Ensuite, je vais repartir sur ce mur-là. Hop, je vérifie que là on est bien dans le groupe 121, sous-groupe ossature. Ici, groupe 121, sous-groupe ossature. Très bien. Je prends tout ça, je fais modifier, non, ça doit être exporté, liste, liste de production numérotée, créer des numéros de prod. OK, éditer liste. Là, il est en train de me la faire. Il me demande où est-ce que je la mets. Enfin, je mets plan 3D liste, par exemple. Entrée. Et là, il est en train en bas de m'exporter la liste de prod. Donc c'est bon. Si tu vois ici, il me l'a fait. Très bien. Hop. Après, si je retourne dans ton dossier ici, que j'ai ta liste de prod là, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, je lui mets créer une copie. Non, hop, je supprime. Ah oui, c'est qu'elle est là. Voilà. Donc ça, c'est ta liste de prod avec ton OSB, tes listes et montants. Ok, je suis pas sûr On va regarder un truc. Parce qu'en fait, tu peux modifier ta liste et son organisation. Par exemple, tu fais modèle de format, choisir les réglages. Toi, c'est un modèle liste de production, je crois. Et tu peux faire liste de production. Toi, c'est des barres par groupe, il me semble. Et clac, il va te mettre toutes les barres. Ici, non, il t'a mis aussi l'OSB. Bizarre. Ça doit être un problème de nom ou de type. Bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Tac, tac. Donc maintenant, pour exporter ça en plan. Il y a un petit souci dans ton dessin, c'est que ici par exemple, ton élément c'est une barre rectangulaire pour ton OSB. Mais tout ça, ça doit être des éléments panneaux. Modifier, option, et c'est barre en panneau. Normalement, si on clique dessus, élément panneau. Ouais, ça me va. Donc maintenant je peux à nouveau prendre tout, exporter, liste, liste de prod, éditer liste. Tac, montant différents types d'éléments. Continue export, on va voir s'il accepte. Je prends mon ancien, je l'écrase, hop. L'aptitude pour créer. Oui. Donc là, il me l'a créé. Et dans ce cas-là, maintenant je pense que je peux charger le réglage. Par exemple, barre par sous-groupe. Ouais. Clac. Donc là, j'ai toutes mes barres, tu vois. Donc ça, par exemple, je peux sauver sous. Je prends liste. Et là où j'avais une globale, ici, je mets juste barre entrée. Alors dans mon export, quand je fais exporter, export plan, ici dans paroi, il faut régler. Déjà ici, il faut mettre un layout. Donc tu mets 2D, 3D, c'est comme tu veux. Après, normalement, il faut aussi régler les couches. Différenciation des parois. Les parois elles sont différenciées selon les groupes, je suis d'accord. Affichage, l'option vue empilée. Ok. En fait, tout ça, ce sont des réglages. Ça me paraît bon. Je cherche les couches. Ici, moi, dans les cotations, je préfère non pas. Enfin, j'aime pas coter à l'axe, je trouve ça imprécis. Je préfère coter arrête à gauche comme ceci. Dans les réglages utilisateurs, je pense que réglage ossature V30, c'est très bien. Juste, faut remettre groupe. Donc je pense que tout est bon. Maintenant je fais OK et c'est là où je clique sur paroi. Il va commencer à tout m'exporter. Il met dans quel layer ici? Je mets bien 1, entrée. Et là il fait son taf. Des fois il va mettre des messages d'erreur parce qu'il n'y a pas les bons numéros de prod et tout et tout. Ça sera à nous de le corriger petit à petit. Donc là il l'a exporté. Et si je vais en 2D, je fais 3, 1. Et clac, ça m'a exporté directement mon mur.
Alors tu vois, le numéro de prod il doit manquer sur celui-ci, parce que je vois qu'il me l'a pas coté, mais là il me l'a exporté, il me l'a mis en 3D, puis en dessous il m'a mis ma liste de prod. Bien sûr, si tu organises tout ton dessin comme ça, tu peux exporter tous tes murs d'un coup. Et après il te met un repérage comme ça en fonction du mur où tu te trouves, dans tout ton dessin.